Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne pour notre culte du 5 mai 2024. Et pour commencer ce culte ensemble, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 55. Cantique numéro 55. Dieu lui-même, au mystère, descendant sur la terre, a voulu se revêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Cantique numéro 55. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez-le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité, pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, tressaillé cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Rentrez dans la lumière, à la droite du Père. Il conserve envers nous la même charité, pour nous venir en aide, sans cesse il intercède. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Il revient sur la nue, attendons sa venue. Bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous dirons effectivement ton amour pendant l'éternité. Parce que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu
de toute éternité, créateur de toutes choses, le Dieu pur, trois fois saint, le Dieu souverain, mais tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a aimé un peuple, qui nous a aimés, qui nous a donné ton propre Fils comme notre substitut. Et nous bénissons notre Dieu parce que ton Fils a accepté de venir sur cette terre, de prendre sur lui notre humanité, d'accomplir tout ce que tu exigeais, de sauver ce peuple que tu t'étais choisi, de nous réconcilier avec toi, de nous donner sa justice, de nous revêtir de sa justice parfaite, de nous amener dans cette communion avec toi. Et nous te louons, notre Dieu, pour cette liberté que nous avons de venir devant toi, le Dieu trois fois saint, devant qui les anges se voilent la face. Mais nous pourrons venir et t'appeler Père, parce que tu nous as adoptés, parce que tu nous as fait entrer dans ta famille alors que nous ne le méritions pas, nous ne méritions que ta colère, nous étions des enfants de colère. Mais dans ton amour, tu nous as cherchés. Dans ton amour, tu nous as ramenés de la mort à la vie. Tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Tu as fait de nous des enfants du Dieu vivant. Et tu nous as donné cette espérance glorieuse qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité, où nous serons transformés, glorifiés, rendus parfaits en toutes choses. Nous célébrerons ton amour et ta grâce envers nous pour l'éternité et de manière parfaite. Nous tournons notre Dieu pour ces moments comme ce matin, ce dimanche matin où nous pouvons nous retrouver pour te louer, pour ensemble élever nos voix dans la reconnaissance, dans la joie, dans la louange pour ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, pour ce Sauveur merveilleux et parfait que tu nous as donné, mais aussi pour nous placer à l'écoute de ta parole. Et te prions, notre Dieu, que ce matin encore, tu prépares nos cœurs, tu nous aides à entendre ce que tu veux nous dire, que nous nous laissions enseigner par toi, que nous entendions non pas la voix d'un homme, mais ta propre voix au travers de ton serviteur. Que ton esprit vienne, qu'il applique cette parole à nos cœurs, qu'il nous aide à comprendre, à la saisir, à l'appliquer, qu'il nous aide à grandir, à croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous prions pour nous te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble aujourd'hui, dans des situations aussi diverses les unes que les autres, dans des nombres aussi différents les uns que les autres. Te prions, notre Dieu, que partout où ton peuple se tourne vers toi et implore ton nom, te prions que ton esprit vienne, qu'il parle au travers de ta parole, que ton peuple soit encouragé, soit édifié, soit corrigé s'il le faut, et que tes enfants se réjouissent dans ce salut dont nous sommes les bénéficiaires, et qu'en retour à ton amour pour toi, notre amour ne cesse d'augmenter, et notre louange déborde dans notre cœur pour cette grâce si merveilleuse et pour cette espérance si glorieuse que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Viens donc bénir ces instants, viens recevoir toute la louange et l'honneur et la reconnaissance de nos cœurs, parce que nous te l'apportons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 65. Ésaïe 65, nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Chapitre 63, Ésaïe a prié à l'Éternel que l'Éternel regarde du ciel, qu'il voit de sa demeure sainte
Et il pose la question, où sont ton zèle, où sont ta puissance? Et les chapitres 64 et 65 sont la réponse de l'Éternel, que Dieu va juger. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui sont réconciliés avec lui, ceux qui sont en paix avec lui, et ceux qui préfèrent suivre leur voie, la religion, la morale. Il rappelle que c'est lui qui cherche. Il cherche même, on va dire au début du chapitre 65, même un peuple qui ne le cherchait pas. C'est lui qui est proche et qui se laisse découvrir, mais c'est lui qui fait le premier pas. Le peuple n'avait aucun intérêt, ne le cherchait même pas. Et le peuple qui avait eu toutes les bénédictions dans le cadre de l'Ancienne Alliance a préféré se réfugier dans une religion plutôt que d'entendre la voix de Dieu. Dieu est offensé, il va punir, mais ceux qui se tournent vers Dieu, ceux qui connaissent le Dieu de vérité, comme il dit au verset 16, le véritable Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ceux-là ont cette merveilleuse promesse qu'il décrit à partir du verset 17, de la nouvelle création. Que toutes choses seront nouvelles. Et il utilise bien sûr des images quand il parle de celui qui mourra à 100 ans sera jeune. D'ailleurs, bien sûr, on sait qu'il n'y aura pas de mort dans la vie éternelle. Mais c'est une image pour dire que toute cette vie que l'on désire, qui s'échappe, qui nous échappe, parce que l'âge avance et la vieillesse arrive, mais ce que l'on n'arrive pas à atteindre, Dieu va nous le donner. Et ce sera pour l'éternité. Il y a un seul commandement qu'il donne au peuple, verset 18, réjouissez-vous plutôt, soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Lisons donc les versets, à partir du verset 16 jusqu'à la fin de ce chapitre 65, Ésaïe 65, à partir du verset 16. Et voici la parole de Dieu. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à prendre les recueils de cantiques. À nouveau, nous allons chanter un cantique que je fredonne régulièrement quand je fais la ligne 4. Parce qu'il y a un arrêt qui s'appelle Messager. Et ça me fait penser au cantique Agneau de Dieu
messager de la grâce. À chaque fois que j'entends, parce que l'on a les annonces dans les bus maintenant, que j'entends messager, tout de suite, je redonne cette mélodie. C'est le numéro 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi, je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Le numéro 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoque, réponds-moi. Pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonnés, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois, sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans la deuxième lettre de Pierre. Nous allons lire le chapitre 3. C'est la fin de cette deuxième lettre de Pierre. Et l'auteur nous parle, nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, que nous devons attendre, mais aussi hâter le jour, en veillant les uns sur les autres. Et nous lisons donc la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, et nous commençons au verset 1. Voici la parole de Dieu. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme,
sera consumé. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines, doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Avant le message, nous allons chanter un nouveau cantique, et c'est le cantique que nous avons appris mercredi soir, numéro 183. Numéro 183. Ta parole est la richesse unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Cantique numéro 183. Petit souci technique. Ok. Donc, numéro 183. Ta parole est la richesse unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole, c'est l'épée qui souvent va me meurtrir. Aucune n'est mieux trempée pour blesser et pour guérir. Ta parole est la semence d'où vont naître des moissons. Elle répand l'abondance au sein des notre saison. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu. Car chaque pas je recèle ton Saint-Esprit, ô mon Dieu. Bien, si vous vous apprêtiez à entrer dans le chapitre 5 d'Hébreux, alors il faudra attendre quelque temps. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Nous sommes juste avant, c'est la préparation de la Pâque, cette
fête qui célébrait la libération d'Égypte et surtout le fait que Dieu avait couvert le peuple pendant la plaie des nouveau-nés. Et Jésus instruit certains de ses disciples d'aller préparer le lieu, et ils se retrouvent donc dans cette chambre haute. Et nous allons lire à partir du verset 14. Donc Luc 22, à partir du verset 14. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, il leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et nous arrêtons la lecture de la parole de Dieu ici. C'est donc la parole de Dieu. Nous allons nous concentrer ce matin sur le verset 15 et j'intitule ce message « J'ai désiré vivement ». J'ai désiré vivement. Donc nous allons nous consacrer sur ce verset. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et donc c'est, comme l'a fait remarquer Wayne alors qu'il découvrait la référence, c'est un seul verset que nous allons regarder, mais on va voir aussi le contexte, pas nécessairement tout aujourd'hui, mais peut-être en d'autres occasions, parce que toute cette période, cet épisode, en fait, c'est un moment crucial dans l'histoire du salut. Mais ici, concentrons-nous sur le verset 15. Et la question se pose, pourquoi ? Parce que il y a souvent des dangers qui menacent les croyants. Et l'un d'entre eux, c'est un danger qui est qui vient sans qu'on s'en aperçoive et qui touche souvent les gens qui sont plus enseignés dans la grâce souveraine de Dieu. Probablement parce que cette perspective est la plus proche de l'Évangile. En fait, c'est l'Évangile de la grâce. Mais aussi, c'est toute une perspective qui est très raisonnable, on pourrait dire, qui convient à la raison. Alors, ici, ce n'est pas une question d'erreur doctrinale flagrante, bien au contraire. Bien au contraire. On peut dire de ces gens ce que Christ disait à l'église d'Éphèse dans sa deuxième lettre, c'est en Apocalypse, chapitre 2. Et ça vaut le coup d'y tourner. C'est le Christ dans la vision glorieuse que Jean a, qui instruit le messager de l'église d'Éphèse. Et il dit au verset 2, regardez, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Et ainsi de suite. Ici, nous avons une église qui est solide, une église qui est bien
enseigné, qui est vraiment enraciné dans la vérité. Nous avons vu lors de nos études des Actes que c'est une église qui avait eu des enseignants comme Paul, Jean, Apollos, voilà. Mais cette église avait un danger, et c'est un danger qui menace souvent le croyant. Quel est ce problème? Alors, pour le dire brièvement, c'est que l'expérience de la vérité, le vécu de la foi, est devenu un système, souvent un système de pensée. La chose touche à la fois au niveau individuel, mais aussi parfois au niveau communautaire, et les exceptions sont peu courantes. C'est notre humanité qui veut cela. Et bien entendu, je ne suis pas simplement en train de discourir, je m'inclus dans la chose, parce que j'ai souvent vu la rapidité avec laquelle je peux devenir la proie de ce travers. Tant et si bien que la parole adressée de Christ, adressée à une église, à cette église d'Éphèse, s'applique facilement à moi, et peut-être à vous. Quand Christ continue en disant « Mais j'ai contre toi, j'ai un problème avec toi », il dit à cette église, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ou, comme certaines traductions le donnent, l'amour que tu avais au début. Vous voyez, si on regarde en fait notre expérience, alors on est tout à fait capable de bien définir la justification par la foi. On a lu même des livres à ce sujet-là. On sait aussi comment cette justification est en relation avec l'adoption en Christ, par exemple, ou des choses de ce genre. Toutes les grandes doctrines, les grands mots de notre foi, nous savons comment les choses sont, ce que les choses veulent dire, et puis comment elles s'organisent l'une envers l'autre. Quand on arrive là, c'est une bonne chose, mais on est en danger. Et pour une bonne partie, on ne peut pas nous mettre en défaut sur ces piliers de la vérité. Nous savons que Dieu avait un dessein éternel, qu'il a donné un peuple à son Fils pour que ce Fils fasse ce qui était nécessaire pour transposer ce peuple du royaume des ténèbres à celui de la réconciliation avec Dieu. En plus, si nous sommes en face d'une erreur, alors on la détecte assez rapidement. Et puis là, attention, c'est comme une tonne de briques qui tombe dessus. Ça, c'est un danger qui menace souvent le croyant. D'autant plus aujourd'hui qu'on a des tas de ressources qu'on peut consulter facilement. Et si on peut le dire en sténo, on devient des experts assez facilement. Donc voilà un petit peu le problème que je veux soulever ici. Et en premier lieu, j'aimerais souligner la manifestation de cet esprit. Comment est-ce que cet esprit se manifeste? Comment est-ce que je peux déceler que je suis la proie d'un tel travers? La question est importante, car bien souvent, je ressens plutôt une certaine fierté d'être capable, comme nous pouvons le dire, de défendre la foi. Nous sommes les défenseurs de la foi, certains disent. La doctrine, c'est-à-dire l'énoncé systématique de la vérité, et en fait dans lequel j'ai mes convictions, c'est une bonne chose. C'est la vérité qui affranchit. Et la vérité, la parole de Dieu touche l'esprit, l'intelligence. Toutefois, quand la vérité, quand la doctrine occupe tout le centre de l'expérience d'un croyant, elle a tendance à engendrer certaines choses. La première chose, c'est un esprit de dureté, ou de dureté. Il y a aussi un manque de compassion. On oublie assez rapidement qu'il nous a fallu longtemps pour parvenir à la connaissance que nous avons, si nous avons quelques connaissances, n'est-ce pas? Et il y a
surtout des attitudes mécaniques dans nos attitudes. Par exemple, vous abordez le sujet de la foi avec une telle personne, quelqu'un qui est pris avec cet esprit doctrinaire, on pourrait dire. Vous abordez le sujet de la foi et automatiquement vous entrez dans le registre de la condamnation. Je me rappelle passer pas mal de temps avec deux églises, pas locales en fait, ou locales quelque part d'autre, on dira. Et c'était intéressant de savoir, enfin ensuite en analysant, de m'apercevoir que toutes les discussions que nous avions, c'était au sujet de ce que les autres faisaient mal. Mais jamais de ce qu'il fallait qu'on fasse soi-même ou de ce qui était la volonté de Dieu. Et hélas, maintenant ces deux églises se sont détournées de la vérité. Mais vous voyez, il y a ce côté mécanique, ce côté de condamnation. Et vous êtes heureux, vous pouvez vous estimer heureux si avec une telle personne avec qui vous parlez, si cette personne ne vous consigne pas à l'enfer pour le plus petit faux pas. Et c'est quelque chose de très réel, mes amis. Et ce n'est pas toujours avec les autres. Vous parlez de tel ou tel aspect merveilleux, de la merveilleuse grâce de Dieu dans le salut immérité en Christ, et immédiatement, deux choses se produisent. Notre homme, ou la personne avec qui nous parlons, peut-être nous-mêmes, cette personne sait. Oui, je sais. Et dès que quelqu'un sait, nous savons que cette personne ne sait pas. Et avec un peu d'expérience, on peut en fait donner la réponse que cette personne va nous donner avant qu'elle la donne. Est-ce que vous me suivez là? C'est-à-dire en fait, c'est pratiquement presser sur un bouton et recevoir un manuel de théologie audio. C'est très mécanique, c'est très froid. Et il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Je me souviens de parler, d'échanger avec quelqu'un, une personne, un frère, qui était vraiment pris par ce travers dont je parle. Et en fait, c'était intéressant parce que à mesure que la conversation s'est déroulée, je m'apercevais qu'il y avait des tas de gens que, même dans l'histoire, j'avais considérés comme des gens qui étaient un peu des géants de la foi. Alors ces gens-là, pour une raison ou pour une autre, il fallait quand même se poser des questions par rapport à leur salut. Et même, et c'est un peu là que j'étais descendu du train, si je peux dire, même Martin Luther, pour cet homme, était probablement quelqu'un qui était dans les flammes éternelles depuis le moment de sa mort. Parce qu'il avait fait des erreurs, n'est-ce pas? Alors c'est sûr que Martin Luther avait des points d'ignorance. Il était toujours adhérent à la transsubstantiation, par exemple, et d'autres choses comme cela. Mais quand même, et je me suis dit, mais quand même c'est heureux pour Martin Luther que le juge de toute la terre n'est pas l'homme avec qui je suis en train de parler. Alors là, je parle d'un autre homme, mais j'aurais très bien pu endosser son manteau, vous voyez. Non, en fait, le juge de la terre n'était pas cet homme, parce que sinon, pauvre Luther, il était fini. C'est un esprit mécanique, c'est une dureté, une insensibilité. Et voilà les manifestations premières de cet esprit. Et ça continue, et parce que cet esprit continue en menant souvent à du mépris dans le peuple de Dieu, à l'orgueil et à l'isolement. Et on peut comprendre d'une certaine manière comment cet esprit peut venir. Il ne vient jamais en masse, c'est graduellement. On peut très bien le comprendre parce que ma propre vie est loin d'être ce qu'elle devrait être. L'Église est loin d'être ce qu'elle devrait être. Et il est facile de remarquer toutes les choses qui ne vont pas, n'est-ce pas? Et qui sont des choses qui ne vont pas.
Ce n'est pas simplement que je me fais un film, ça peut être le cas, mais pas nécessairement, vous voyez. Donc ça mène à toutes ces choses-là, mépris, orgueil, isolement, dans le peuple de Dieu, dans le peuple pour lequel Christ a donné sa vie. Et bien entendu, on pourrait continuer à décrire cet esprit, mais je pense qu'on saisit de quoi je parle. Simplement un avertissement, il nous faut faire attention toutefois, parce que celui qui est la proie d'une telle chose, d'un tel esprit, est la dernière personne à s'en rendre compte. Et c'est quelque chose qui vient, comme je dis, graduellement et avec lequel on s'habitue. Vous connaissez l'illustration de la grenouille. On met la grenouille dans de l'eau, on chauffe l'eau, la grenouille meurt. Parce qu'elle ne réalise pas qu'elle prend habitude au fait que l'eau chauffe. Elle devient de plus en plus chaude. Alors que si on met la grenouille d'un coup, comme ça, elle saute, saute. C'est un peu la même chose avec cet esprit. Il nous faut veiller. Donc nous avons examiné un problème, nous avons vu ces manifestations. Maintenant, la question est de savoir, et c'est notre deuxième point, quel est le remède. Le remède. Comment éviter ce travers? Ou, si je suis la proie de ce travers, comment en sortir? Et vous me direz plus tard si j'ai raison ou non, mais il est très probable que quand j'ai parlé de remède, vous avez pensé, il faut que, point de suspension. Peut-être pas, mais je l'ai vu trop souvent, je l'ai vécu trop souvent. Et c'est bien là le problème. Sans délai, nous voulons guérir un problème causé par la chair au moyen d'efforts qui viennent de la chair. Il faut que je fasse ou que je ne fasse pas. C'est l'échec assuré. La chair peut posséder une compréhension juste de la vérité, une compréhension profonde de la vérité de Dieu. Il existe, en fait, des théologiens qui sont athées. Donc, la chair peut avoir une certaine connaissance, une connaissance juste. Nous le verrons dans un autre dimanche, cela. Mais quelle est la dynamique fondamentale de la chair? Qu'est-ce qui anime la chair? S'il faut vraiment revenir au fondement, c'est le moi. C'est le moi. Ainsi, la chair s'empare de la compréhension de la vérité et elle le transforme en ma vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a plus de valeur que votre vérité. Alors en fait, il n'y a pas plusieurs vérités. C'est nos perspectives de la vérité. Mais vous voyez comment les dissensions peuvent venir. Et nous avons avec tout cela un train d'orgueil, d'animosité, de lutte, de mépris parmi les hommes, et puis surtout, et c'est là que c'est grave, d'éloignement du Seigneur. Les efforts de la chair ne sont pas un remède pour cette maladie, pour ce problème. Y a-t-il un remède? Et s'il y a un remède, la question se pose de savoir où est-ce que se situe ce remède. Là encore, on peut revenir à notre passage d'Apocalypse. Parce que le Seigneur n'est pas seulement intéressé à condamner une église, mais il ouvre toujours la porte. Et qu'est-ce que le Seigneur indique à l'église d'Éphèse, qui était tombée dans ce travers, qui pouvait détecter des hérétiques avant même qu'ils se manifestent? Qu'est-ce qu'il leur dit, le Seigneur? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. C'est-à-dire, prends conscience de ce que tu as perdu et retourne là où tu l'avais. Qu'est-ce que tu as perdu? Le Seigneur le dit, ton premier amour, c'est-à-dire l'amour que tu avais au début. Et combien de fois nous devons baisser la tête dans la honte? Et cet amour n'était pas quelque chose que tu avais produit par tes efforts. Que ce soit au début ou à chaque fois que le Seigneur s'est approché de notre cœur
Comment est-ce que cela venait? Par nos efforts? Non, non. C'est quelque chose que Dieu a planté dans le cœur, par son esprit. Il y a la prédication de la parole, l'annonce de la parole, cette application que l'esprit utilise pour percer jusque dans le plus profond du cœur, à la fois au moment initial, mais aussi continuellement dans la vie du croyant, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui plante cela. C'est l'œuvre de Dieu. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? D'une vie nouvelle et de la puissance d'une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle qui découle de voir la merveille du Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, le remède consiste à revenir dans une relation vivante, vibrante et bouillonnante avec Jésus-Christ. Et en disant cela, je ne parle pas d'effort. Je parle de vie, de quelque chose qui palpite dans le cœur. Alors bien sûr, la vie va vivre et il y a des efforts, mais ça ne vient pas par les efforts. Les efforts sont le produit. Je prends conscience que je suis sur une mauvaise voie, je m'arrête, je reviens à l'union que j'ai perdue avec Jésus. Et la question se pose à chacun d'entre nous, au point où nous en sommes, depuis le plus jeune dans la foi jusqu'au plus expérimenté, si on peut parler de cette manière-là. Est-ce que je suis devenu un expert? C'est-à-dire à savoir tant de choses au sujet de Jésus que finalement j'ai oublié qui il est lui-même. Vous savez, vous êtes dans une maison, dans une pièce comme ça, et les meubles pour lesquels vous avez réfléchi, cherché, vérifié quel était le meilleur, et ensuite vous avez dépensé l'argent et tout ça, au bout d'un moment, vous ne les remarquez même plus. C'est la même chose. Jésus est là, oui, oui, mais on a oublié qui il est. Et je me rappelle méditer sur ce passage de comment les disciples sur le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas? Ils avaient vu ce prophète, ils avaient vu cet homme qui enseignait si bien et tout, mais en fait, lui, ils ne le connaissaient pas vraiment, parce qu'ils disent, nous pensions que ce serait lui. Mais en fait, ils n'avaient pas compris qui il était. Passons à un troisième point, et c'est ce point que j'intitule « J'ai désiré vivement ». Oui, il est possible que vous vous demandiez quand est-ce que j'allais revenir à mon texte. Nous avons vu que le remède à la maladie que j'ai mentionnée, c'est de revenir dans une union avec Christ. La manière pour cela est de le regarder, de le voir et de l'imiter. Et c'est intéressant, par exemple, de voir quand Jésus appelle certains de ses disciples, c'est Pierre et son frère, et Jean et son frère, il est sur la plage, enfin sur le bord de mer, là, et il les appelle. Et, suivez-moi, n'est-ce pas, nous lisons, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais en fait, dans l'original, c'est beaucoup plus clair, c'est « venez derrière moi ». C'est un peu l'apprenti, n'est-ce pas? L'apprenti est derrière et il regarde et il imite. Et c'est cela. Il nous faut le regarder, le voir et l'imiter. Et souvent, nous regardons la vérité au sujet de Jésus plus que Jésus lui-même. Nous sommes ici à la toute fin du ministère terrestre du Seigneur. Il est très certainement fatigué. Depuis plus de 30 ans, le Fils de Dieu est enfermé dans un corps de chair et il est enfermé dans les dimensions que nous connaissons. Depuis plus de 3 ans, il fait face à l'animosité incrédule des hommes religieux, cette haine. Et si vous regardez le début du chapitre 22, vous avez des hommes qui vraiment le haïssent à mort. Il est aussi face à la lenteur d'esprit des disciples, ces hommes qu'il a choisis et qu'il forme.
et Jésus est fatigué. En plus de cela, il est maintenant engagé dans la dernière ligne droite de son œuvre, si on peut dire. Et on lit, par exemple, en Luc, un peu plus tôt, nous lisons que quand il détermine de tourner sa face vers Jérusalem, vers la croix, il a marché vers la croix depuis le début, n'est-ce pas? Mais là, c'est la dernière ligne droite. Son visage change d'aspect, si bien que les disciples n'osent même plus lui poser de questions. Il est là, dans cette dernière ligne droite. Dans moins de 24 heures, il aura enduré l'agonie de Gethsémane. Il aura subi la terrible douleur de la croix, le rejet, la colère de son père. Il s'est chargé du péché de son peuple. Et maintenant, ce que le péché de son peuple mérite, c'est lui qui va le porter. L'heure terrible, qui est le centre de tout, s'approche, à l'ombre de la croix, n'est-ce pas? Nous sommes ce dernier soir. S'il y a un moment où le Seigneur Jésus pourrait légitimement penser à lui-même, s'occuper de lui-même, c'est bien maintenant. S'il y a un moment où il pourrait, en toute justice, mépriser ses disciples stupides, c'est maintenant. S'il y a un moment où il pourrait condamner ses adversaires impitoyables qu'il peut détruire à tout moment, simplement le voulant, c'est bien maintenant. S'il y a un moment où il est en droit de s'attendre à ce que les disciples s'occupent de lui et de ses besoins, c'est maintenant. Il est à l'ombre de la croix. Or, que lisons-nous alors qu'il se met autour de la table? Écoutez-le. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Est-ce que vous sentez le pouls de son cœur? C'est comme s'il disait, vous êtes tellement précieux pour moi que je veux partager ce moment avec vous. Cette petite église qui était là, autour de la table, n'est-ce pas? Pour le Seigneur, c'était tout. Pourquoi? Parce que c'était vraiment ce pourquoi il était venu. Vous êtes tellement précieux pour moi. Eh bien, je ne sais pas si vous arrivez à saisir cela, mais en ce qui me concerne, j'ai du mal à mettre les choses en place, à bien comprendre tout cela. Non. Ça nous dépasse, n'est-ce pas? Ça nous dépasse. Quoi? L'œuvre qu'il va accomplir à la croix, cette œuvre colossale, n'est-ce pas, qui va ouvrir toute grande la porte du ciel pour des milliards de pécheurs condamnés à la perdition. Cette œuvre n'est-elle pas tout ce qui compte? C'est vraiment la chose importante, n'est-ce pas? Pour moi, certainement, mais pour le Fils de Dieu, l'union vivante, vibrante, bouillonnante avec ses disciples ignorants, ses disciples stupides, était de première importance. Et cela nous amène à voir l'Église d'une manière différente, n'est-ce pas? Est-ce que je suis tellement focalisé sur l'exactitude du fait que Christ est mort pour son peuple et toutes les choses qui suivent, que j'oublie qu'il est venu chercher ce qui était perdu et pour sauver des pécheurs? Est-ce que j'ai oublié cela? J'ai désiré vivement. Quand nous entendons ces paroles, mes amis, cela devrait nous retourner complètement. Complètement. L'union avec son peuple à travers ses disciples-là, c'est quelque chose qui pour Jésus-Christ était prioritaire, était tellement important. Mais avançons un peu. Un autre point, une dynamique de vie. Parce que quand je regarde le Seigneur ici autour de la table et quand je l'entends dire ces paroles, et que je regarde un peu toute sa vie, je m'aperçois que ce n'était pas un épisode isolé. C'était la dynamique de toute une vie. C'est ainsi qu'il vit, même ici-bas dans ce corps. Dans un moment, lui qui est le maître, qui va accomplir cette œuvre cosmique, n'est-ce pas? Lui,
il va se lever de table et laver les pieds de ses disciples. Et puis, un autre moment, regardez-le, après toute une journée d'enseignement, face à une foule en détresse, une foule qui ne sait ni sa gauche ni sa droite, il ne voit pas ces gens comme la racaille, comme des gens qui n'y comprennent rien, ce qui est vrai. Non. Même si la plus grande partie de ces gens vont se détourner de lui très bientôt, comment est-ce que le Seigneur Jésus réagit? Et Matthieu nous le dit, chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà l'attitude du Sauveur. Et quand il est dit ici, il était ému de compassion, en fait, son ventre se serrait comme dans un étau. Tout à fait physique, ça. Dans un autre épisode, voilà que les religieux amènent devant lui une femme prise dans le péché. Il n'y a pas à nier, c'est cela, elle est pécheresse. Il est le seul présent qui est sans péché. Et selon la loi, il est le seul qui peut lancer la première pierre. Mais le fait-il? Non, il pardonne. Parce que cette femme, il va porter ses péchés. Il pardonne. Et puis, pensez à ce jour où il y avait un jeune religieux qui court après lui pour lui demander qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Mais bientôt, il va se détourner de lui tout triste. Un homme qui était vraiment pris dans sa religion et pour qui les richesses valaient plus que Christ. Un homme qui mérite la perdition. Que lisons-nous? Jésus l'aima. Des choses qui nous dépassent, n'est-ce pas? Encore un autre épisode. Le voilà qui se dirige vers Jérusalem et qui arrive. Et Jérusalem s'étend devant lui. Jérusalem, la ville qui rejette et qui tue les prophètes. Jérusalem, la ville que la parole identifie comme Sodome. Jérusalem où, avant que la semaine se termine, le Fils de Dieu lui-même sera mis à mort. Un autre moment, voilà qu'ils sont devant un village des Samaritains qui refusent de le laisser entrer. Et les deux disciples, Jacques et Jean, veulent faire descendre le feu du ciel sur cela. Ils le méritent, n'est-ce pas? Est-ce que je suis tenté de consigner Jérusalem à la perdition ou ce village aussi au feu du ciel? Jésus, le Seigneur, celui qui est prédestiné dès avant la fondation du monde, comme un agneau. Celui-là, que lisons-nous? Jésus pleura. Jésus pleura. Et si vous n'êtes pas dépassé par ces choses-là, si vous avez à saisir comment ça marche, alors, s'il vous plaît, expliquez-moi. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Ici, je ne comprends pas, mais je sens un cœur qui bat. Le cœur de celui que j'appelle Seigneur, de celui que j'appelle Maître, que je dois suivre. Mon cœur de disciple ne devrait-il pas lui ressembler? Non pas pour des épisodes les meilleurs de notre vie, mais comme une dynamique de vie. Et nous avons besoin de crier comme ce Père dans les évangiles. Ah, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. N'est-ce pas? Mais Jésus continue de parler, et c'est notre prochain point. Il dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Avant de souffrir. Alors, avec tout ce que j'ai dit jusqu'ici, je ne veux pas que vous pensiez que je me relâche, j'encourage le relâchement dans les idées. Non, la doctrine et la vérité sont importantes et cruciales. Si quelqu'un est sauvé, cette personne est sauvée selon la vérité.
c'est la vérité qui affranchit, qui libère, n'est-ce pas? Non, la vérité, la doctrine, la vérité sont importantes, cruciales même. Et c'est pour cela que c'est dommage aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de foi qui soit déclarative, confessionnelle. On dit, mais je crois ces choses. Celui que nous contemplons ici, ne l'oublions pas, c'est la vérité. Il est la vérité, mais il est suprêmement une personne. Et il vit comme une personne qui est à la fois un homme et Dieu. Quand vous l'entendez dire « j'ai désiré vivement », vous voyez un homme qui est aussi Dieu. Et cela rajoute de la force à ces paroles. Son cœur vibre pour les siens, et son cœur vibre pour le dessein de son Père qu'il est en train d'accomplir, et qui en fait, le fait que les siens seront dans la présence de Dieu et que Dieu sera glorifié. Son cœur vibre pour ces deux choses-là. Oui, il ressent un amour irrépressible pour ses disciples. Il désire vivement, mais il est sur le point de souffrir. Jésus a enduré l'horreur de la croix. Et ce n'est pas simplement une douleur, la douleur physique, n'est-ce pas? Il a enduré l'ignominie de la croix, la honte. Et la parole de Dieu nous dit même qu'il l'a méprisée, cette honte. Il ne l'a tenue pour aucun cas. Pourquoi? Pourquoi? Il l'a méprisée en échange de la joie qui lui était réservée, nous dit l'auteur des Hébreux. Quelle joie! Quelle joie! Celle de l'union avec son épouse, pour qui il allait ouvrir la porte de la réconciliation. Quand Jésus montait vers la croix, sur la colline de Golgotha, il avait en vue tous les fruits. Il se rassasiera du travail de son âme, nous dit Ésaïe. Nous ne sommes pas en train de regarder un sauveur qui exprime ici autour de la table un genre d'amour romantique pour ses amis, alors qu'il se repose le soir après une dure journée. Tout va bien, on est bien ensemble. Non, ce n'est pas simplement au niveau des émotions, des sentiments. Jésus est en train d'exprimer la force inimaginable qu'il habite et qui va lui permettre de faire face à la souffrance qui l'attend. J'ai vivement désiré avant de souffrir. Le fait qu'il est assis autour de la table, qu'il partage le pain, et en termes hébraïques, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Et qu'il va souffrir, c'est toujours dans le même registre, pour le peuple, pour la gloire de Dieu. Plus que les clous des soldats romains, c'est son amour pour ses disciples et son amour pour son Père qui cloue Jésus à la croix. Et cet amour vibrant, cet amour vivant, bouillonnant, va aller jusqu'au bout. C'est ce que Jésus dit juste après notre texte. Nous l'avons lu. « Je vous le dis, dit-il, je ne la mangerai plus, la Pâque, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors notre version ne fait pas vraiment justice aux paroles du Sauveur. En fait, il dit « Je vous jure solennellement, je me place sous serment, je vous jure solennellement que je ne prendrai plus de repas avant que la chose soit achevée. » Quelle chose? La Pâque, c'est-à-dire la délivrance de son peuple de l'asservissement du péché, de la même manière que ça s'est passé en image en Égypte. C'est ici le cœur de l'alliance. Et le mot que Jésus utilise là, accompli, c'est la même racine, de la même racine que celui qu'il va crier le lendemain. Le cri de victoire, n'est-ce pas, que nous traduisons. Tout est accompli, tout est fini. Il va amener l'œuvre au bout. Voilà l'écrin dans lequel nous voyons le cœur du Sauveur battre d'amour. J'ai désiré vivement avant de souffrir. Dites-moi, est-ce que je peux rester dans ma dureté orthodoxe, mécanique, orgueilleuse quand je vois un tel amour? Non. En fait, je suis pris hors de moi-même. Et
Puisse le Seigneur donner la puissance de son esprit pour que nous le vivions, n'est-ce pas? Plus que la vérité, mes amis, nous avons besoin d'apprendre Christ. Mais il reste une chose à mentionner, et c'est notre dernier point, que j'intitule « Seul ». Seul. Et il est nécessaire d'aborder ça parce que nous avons tellement tendance à passer d'un extrême à l'autre dans notre humanité. Jésus exprime l'énorme profondeur de son amour pour les siens. Mais attention, ne nous méprenons pas. Jésus a des disciples. Jésus a des apôtres. Il y a même les disciples que Jésus aime. Il y a des frères, des élus, des enfants. Et la Bible nous montre sans cesse avec tous ces genres de mots, toute la richesse de cela. Et ces gens ont des noms qui sont gravés sur son cœur. Tous ses disciples, toutes ses brebis, tous ses élus. Tout cela est vrai, mais nous ne voyons jamais dans la parole de Dieu le fait que Jésus a des copains. Il n'y a personne qui est semblable à lui. Par cela, je veux dire que c'est lui-même qui accomplit le salut, et il le fait seul. La parole de Dieu revient continuellement à cela. Nous le voyons dans Ésaïe, par exemple, d'une manière particulière. Même tout l'Ancien Testament est marqué de cela, tout le Nouveau Testament aussi. C'est lui qui accomplit le salut et il le fait seul. Il doit le faire seul. Toute la compréhension parfaite que vous avez du salut et de la théologie ne sauvera jamais une mouche et encore moins une âme. Jésus seul est le sauveur. Et il doit être le seul à sauver. Dès que j'introduis quelque chose qui soit humain, tant soit peu petit, n'est-ce pas? Je détruis l'œuvre du salut, l'assurance et tout. Comment est-ce que je vois ceci ici? Par les paroles même de Jésus. Le récit de Luc n'est pas nécessairement chronologique. Au verset 21, nous lisons, probablement c'est quelque chose qui s'est passé avant, mais au verset 21, nous lisons ces paroles. La main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Livrez le Seigneur de gloire. Livrez celui qui est venu sauver, qui a fait le bien pendant toutes ces années. Et que ce soit un des 12 qui le livre. Mes amis, voilà ce que l'homme peut offrir de meilleur à Dieu. Ce n'est pas un pharisien qui livre. C'est Judas, l'un des 12. Et combien de fois la parole de Dieu insiste sur le fait qu'il était un des 12. Voilà le meilleur que l'homme peut offrir. Et puis regardez le verset 24. Verset 24. Il se leva aussi parmi les apôtres, nous sommes autour de la table, ou tout au moins peu de temps avant, une contestation. Ils se bagarrent, ils se disputent. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ici, nous avons les disciples de Jésus-Christ, les futurs apôtres, n'est-ce pas? Nous sommes en présence du Fils de Dieu lui-même, dans un moment rare où il ouvre son cœur. Et quelle est la réponse de l'homme? Comment est-ce que l'homme peut aider dans le salut? Il s'éleva parmi les apôtres. Une question. Il y a un passage parallèle qui nous dit « Il leur vint une pensée ». Elle vient d'où cette pensée? Alors bien sûr, Satan n'était pas loin de la chose, mais surtout de leur humanité. Et comment est-ce que l'homme peut participer à l'œuvre du salut sans la détruire? Il doit être seul, mes amis, absolument seul. Mais celui qui va seul à la croix, c'est celui qui est assis ou allongé autour de la table et qui dit « J'ai désiré vivement manger avec vous avant de souffrir. »
Et nous pensons que nous faisons un service à Dieu avec toute notre orthodoxie. Nous sommes capables de comprendre les choses profondes et ainsi de suite. Et ce n'est pas fini. Parce que c'est vrai, même si tous les autres tournent le dos, mais c'est encore quelqu'un. Des 12 ici, celui qui est toujours nommé en premier, Pierre, quand il apprend que le Seigneur annonce sa mort prochaine, qu'il va être livré, qu'il va être trahi et tout ça. Alors Pierre, bien sûr, tout à fait typiquement, se lève et dit « Seigneur, non pas, non pas », même si tous les autres te tournent le dos. Et si je pense que je suis vraiment, que je comprends vraiment toute la vérité, j'ai la même attitude, même si les autres ne comprennent pas. Moi au moins, je me tiendrai à tes côtés, je suis là pour défendre la foi, n'est-ce pas? Même s'il faut mourir. Et quelle est la réponse du Seigneur? Vous la connaissez? Simon, Simon. Même la petite servante va te faire peur et t'amener à me renier. Et le pauvre Pierre n'a pas connu le sort de Judas pour une seule raison. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. C'est le même Seigneur. Il désire vivement. Il prie pour les siens. Oui, le Seigneur Jésus est allé à la croix seul. Et il a achevé l'œuvre parfaitement. Le Sauveur dont le cœur a désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et maintenant, nous savons qu'il revient, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, mais surtout, il revient pour prendre son peuple, le peuple de son amour, n'est-ce pas, et pour le faire entrer dans la salle du banquet des noces de l'agneau. Parce que maintenant il peut manger, l'œuvre est accomplie, elle est achevée, il n'y a plus rien à faire. Que le Seigneur nous fasse la grâce et nous donner le cœur du Sauveur. Amen. Je t'invite à ouvrir au cantique pour chanter au numéro 197. 197, qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Cantique numéro 197. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son jour facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on
Nous allons terminer avec cette parole que nous trouvons à la fin de la lettre de Paul aux Romains. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous préparer pour partager la scène et nous allons souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine à ceux qui nous ont suivis sur Internet.